Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment configurer un interphone Dahua à l'aide de l'assistant intégré. On va voir ensuite comment ajouter un moniteur secondaire et comment ajouter une platine de rue secondaire. Le tout à l'aide du moniteur principal. Donc pour les besoins de cette vidéo, les équipements sont les suivants. Un kit interphone Dahua en IP classique, platine de rue, interphone switch PoE, et un deuxième kit, platine de rue moniteur, également pour les besoins de cette vidéo câblée en Ethernet, avec donc du PoE pour alimenter les périphériques. Donc pour rappel, lorsque vous êtes en IP, vous ne pouvez pas dépasser 20 platines de rue et 10 moniteurs. Attention, ces valeurs ne sont pas identiques lorsque vous êtes soit en Wi-Fi, soit en deux fils. On peut gérer moins de périphériques que ça. Donc, en IP, 20 platines de rue, 10 moniteurs. Donc c'est parti pour la configuration. Donc la première chose à faire lorsque le système est alimenté, ça va être de choisir la langue du périphérique en sélectionnant la bonne région. On va choisir France. C'est un mode Villa classique et c'est la première configuration. Le système va se faire attribuer une adresse automatiquement. Si cette valeur ne vous convient pas, vous l'éditez et vous mettez une valeur personnalisée. Donc ici 90 pour le VTH. Et l'adresse de passerelle en 1. Le système vous demande le mot de passe qui va servir à l'initialisation du VTH, donc ici 6 x 8, et une adresse email qui va servir à récupérer le mot de passe en cas de perte de ce dernier. Ensuite, l'étape 3 consiste à faire la même chose mais pour la platine de rue. Donc le mot de passe ici sera @12345678 et on va utiliser la même adresse email de récupération. Donc le système vous demande de scanner le réseau, vous lui dites oui, on va retrouver notre périphérique local qui est le moniteur principal, on l'initialise, on retrouve ensuite la VTO avec son adresse IP de base que l'on va initialiser. On clique sur suivant et maintenant on va éditer l'adresse IP de notre platine de rue principale, donc c'est bien la platine de rue principale. On lui met une adresse IP adéquate. On va vérifier le format de la date, le format de l'heure et configurer la date, l'heure et le fuseau horaire. Une fois que c'est terminé, on clique sur OK. On vérifie, on se rend compte que ce sont bien nos deux périphériques principaux et on clique sur configuration rapide. Donc là, cette étape va être laissée en temps réel pour que vous puissiez juger du temps nécessaire à la configuration complète du kit. Alors attention, lorsque le VTO revient sur son affichage global, sa page d'accueil, il faudra quand même patienter quelques secondes afin que tout se synchronise bien correctement et de ne pas avoir d'échec au premier appel. Donc il est, par rapport à l'exemple que vous venez de voir, important de modifier les adresses IP de base puisque par la suite on va ajouter un moniteur secondaire et une platine de rue secondaire également. Donc pour éviter d'avoir des conflits d'adresses IP, prenez pour habitude de toujours modifier les adresses IP par défaut, ça vous évitera d'avoir à gérer d'éventuels conflits. Donc ça ne devrait plus tarder. Vous allez voir le moniteur revenir sur son menu d'accueil classique. Le système a redémarré, donc ça a pris une petite minute. Donc, au niveau du résultat, on voit ça maintenant. On fait un appui, l'appel est émis au moniteur.
on va décrocher l'appel, on déverrouille la porte, donc au niveau des LED on voit bien que le fonctionnement est correct, et on raccroche. Donc maintenant, on va faire la configuration du système pour ajouter un deuxième VTH. Donc on maintient le bouton réglage enfoncé pendant quelques secondes sur le moniteur principal et on rentre le mot de passe que l'on a saisi à l'initialisation. On clique sur ajouter appareil et là, pour l'ajout d'un VTH comme indiqué dans la ligne du haut, on va saisir de nouveau le mot de passe qui va servir à l'initialiser et une adresse email pour la récupération du mot de passe si jamais on le perd. On clique sur suivant. La même chose si jamais on a besoin d'ajouter une platine de rue, cette fois VTO. Donc vous vous rendez compte que c'est exactement les mêmes étapes que lors de l'initialisation du kit principal. Donc @1234567 la même adresse email. Le système demande de nouveau de scanner le réseau. On dit oui. On va retrouver notre moniteur local, notre deuxième moniteur non initialisé et notre platine de rue. Donc on initialise le moniteur. Donc vous voyez que son adresse est 110 par défaut. On clique sur suivant. Et là, on va éditer l'IP du deuxième moniteur. Donc là, elle a changé suite à l'initialisation. On clique sur éditer et on met une valeur qui correspond à ce qu'on souhaite. Donc dans notre cas, ça sera 91. Une fois que c'est fait, on valide bien que c'est un sous-moniteur, donc un sous-VTH, et que les deux autres périphériques sont bien des périphériques principaux. Une fois qu'on clique sur configuration rapide, donc même processus que précédemment, on va patienter jusqu'au retour de l'affichage normal du VTH principal. Une fois que l'affichage sera revenu à son état normal, on va de nouveau patienter quelques secondes, le temps que toutes les transmissions se synchronisent correctement et ne pas avoir d'échec lors du premier appel. Donc encore une fois, cette étape est laissée en temps réel, toujours pour que vous puissiez juger d'un éventuel problème lorsque vous êtes devant votre moniteur, parce que ce n'est pas extrêmement long, ça prend quelques dizaines de secondes, on va dire une minute et demie tout au plus, et vous avez normalement votre config qui est terminé. Donc, encore une fois, l'intérêt de modifier les adresses IP par rapport aux valeurs par défaut est d'éviter un conflit. Sinon, dans le cas présent, il était possible d'avoir un conflit entre le premier moniteur principal en 110 et celui-ci, le secondaire, qui était également en 110 par défaut. Donc là, ça a redémarré et on va pouvoir juger du résultat. Donc on se retrouve avec notre platine principale au centre et nos deux moniteurs. On fait un appel, les deux moniteurs réagissent simultanément. On va décrocher par exemple sur le moniteur principal, ce qui provoque un appel manqué sur le deuxième. On déverrouille, on raccroche. On patiente quelques secondes, puisqu'on ne peut pas faire deux déverrouillages successifs en moins de 15 secondes selon les valeurs par défaut configurées dans la platine de rue. Donc, on fait le deuxième appel. On va décrocher cette fois sur le moniteur secondaire. On va déverrouiller et on raccroche. Voilà, le système est parfaitement fonctionnel. On voit l'appel manqué sur le moniteur principal. Donc maintenant, on va voir la même chose, mais pour ajouter un VTO secondaire cette fois. Donc de nouveau, on clique sur le bouton réglage de manière maintenue et on rentre le mot de passe, donc toujours sur le moniteur principal. On va dans ajouter appareil. Mêmes étapes que précédemment. On rentre un mot de passe pour initialiser un VTH au besoin. Une adresse email de récupération. Et la partie qui va nous intéresser, ça va plus être la partie VTO. Donc la même chose pour un VTO, donc une platine de rue. Donc on rentre le même mot de passe. On confirme. Et on va valider la même adresse email de récupération.
Donc le scan du réseau, une fois de plus, on va récupérer nos 3 périphériques qui sont déjà initialisés et la nouvelle platine de rue qui, elle, est non initialisée pour l'instant et avec l'adresse par défaut 1.111. On initialise la platine, on patiente. La nouvelle platine est ajoutée en platine secondaire, donc on voit c'est marqué sous dans la colonne principale secondaire, et on va éditer son adresse IP. Donc on va mettre une valeur personnalisée. On valide et configuration rapide. Donc ici on va avoir bien entendu un kit qui va faire office de serveur SIP et moniteur principal, et le deuxième kit dont le moniteur sera un esclave du moniteur principal et dont la platine sera un esclave de la platine principale. Donc une fois de plus, cette étape est laissée en temps réel et on va voir ensuite le résultat suite à cette configuration. Donc appel de la première platine vers les moniteurs, appel de la deuxième platine vers les moniteurs, décrocher, déverrouiller, etc. Donc une fois de plus, je vous rappelle, essayez toujours de respecter un plan d'adresse IP que vous ayez défini à l'avance pour éviter les conflits. Même si l'assistant est censé donner une nouvelle adresse IP au périphérique, je vous invite vraiment à définir vous-même vos adresses IP pour tous les périphériques et de n'utiliser le moins possible les adresses IP par défaut. Donc encore une fois, si jamais vos platines ne sont pas montées définitivement, vous allez les entendre redémarrer avec le sifflement caractéristique. Le système est revenu à son écran d'accueil, donc ça ne va pas tarder à être fonctionnel et on va pouvoir vérifier le résultat. Donc un appel sur la platine principale, on décroche sur le moniteur principal, on déverrouille, on raccroche. Donc encore une fois, pas de déverrouillage successif en moins de 15 secondes. Il s'agit normalement de la valeur par défaut configurée dans les platines de rue. Donc un deuxième appel, on décroche sur le deuxième moniteur, on déverrouille, on raccroche. Et pareil pour la platine secondaire. On appelle, on décroche, on déverrouille et on raccroche. Donc pour la platine de droite, les différentes étapes sont visibles à l'aide des LED qui sont situés juste en dessous de la caméra. Pour la platine de gauche, c'est la couleur autour du bouton d'appel qui va définir le bon fonctionnement du système. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous rappelle qu'il n'est pas possible en IP d'avoir plus de 20 platines de rue et 10 moniteurs. Si vous souhaitez faire plus, il va falloir passer sur un système dit modulaire. Et là, on va pouvoir avoir plus de périphériques que ça. Attention, ces valeurs ne sont pas bonnes si vous êtes purement en Wi-Fi ou en 2 fils. Le nombre de périphériques est moins important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre périphérique.